J'entends pas mal de gens en train de dire ouais mais Nuit debout au bout du compte c'est politisé, ça veut dire qu'il y a un programme, faut avoir un consensus sur les valeurs de Nuit debout. Mais si Nuit debout c'est juste un outil qui nous permet justement de récupérer l'espace public afin de créer des alternatives, ben c'est juste qu'on ne peut pas parler de pour Nuit debout parce que Nuit debout c'est pas une entité, c'est un outil. Et donc, si c'est un outil, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de, on va pas en faire un parti politique. Et du coup, moi, ça me gonfle énormément quand j'entends, oui, non mais Nuit debout, c'est anti-machin, anti-bidule, anti-truc. C'est pour autre chose. C'est surtout pour plein de C'est trucs. pas anti quoi que ce soit. C'est surtout pour plein de trucs. C'est en train de proposer des choses. Donc voilà. Donc voilà, juste pour finir, pour moi Nuit debout c'est un outil. C'est une volonté de récupérer l'espace citoyen. Et pour rejoindre ce que disait Pierre tout à l'heure, en effet, peut-être que la première liberté, ce serait que ça existe. Et donc, en effet, de le faire reconnaître et de ne pas avoir besoin de justifier cet outil par des déclarations de manif au niveau de l'État, parce que c'est pas une manif. Et donc juste, on a le droit d'être là, il n'y a pas besoin de prévenir ou de demander l'autorisation. Ouais, il a raison. Voilà. Bien dit. Merci. Nils, Bonsoir. Regarde, elle me dit ça. Alors, Flo en fait, moi quand j'ai commencé Nuit debout, c'était pas ici, hein, c'était pas Place de la République. J'ai pas fait comme l'Assemblée avait décidé, c'est-à-dire de se réunir une fois tous les samedis après un film et faire un débat de 2 heures. En fait, ça m'a bloqué. Moi, je venais de quitter ma vie. Enfin, j'avais mon petit confort, j'avais mon boulot, et puis d'un coup, je me dis, mais voilà, c'est la seule opportunité que j'ai que de me lancer à 200%, de me mettre à 300% pour améliorer le futur. Avec ma petite main, je veux dire, c'est pas moi qui vais le faire tout seul, on est bien d'accord, mais que je pouvais me réunir en place publique pour être avec plein de gens qui ont cette humilité-là de vouloir faire avancer les choses sans pour autant ne faire avancer que leur confort perso. Donc pour moi, ça signifiait un engagement et disons lâcher son confort. Donc pour ça, j'avais un truc qui le signifiait très bien, c'était l'occupation non-stop sur une place. Enfin, c'est ce que j'ai fait du coup là où j'étais. C'était de venir avec mon carton, acheter des tentes, acheter de la bâche, et puis commencer avec les 2-3 personnes qui voulaient, ou avec les SDF qui étaient là sur la place, à dire bon, on reste là, on occupe et on fait bien les choses. On essaye de trouver des alternatives avec la police, la mairie, pour pas qu'ils nous cassent, enfin qu'ils nous emmerdent. Et du coup, on a fait un truc, c'est qu'on a fait du campement, un peu comme vous faites ici, du campement mobile, démontable, qui permet au moment où les forces de l'ordre ou la mairie nous dit ouais, il faut bouger et tout machin, qu'on fasse oui, on le fait. Alors on démonte. Et puis 2 secondes après, on revient. Et en fait, ça a plus de sens pour eux de revenir nous dire de partir, puisqu'on est des citoyens lambda qui nous baladons, et puis voilà, on a notre matos, on se pose là, et puis voilà, ils peuvent rien faire, quoi. On n'a pas besoin d'une déclaration de quoi que ce soit pour faire ça. Si c'est une occupation de la place publique, enfin, je sais que c'est interdit, mais si on le fait de façon coulante, comme si on tapait dans de l'eau, je veux dire, on s'en va, on revient, on réoccupe, on fait ça tout le temps. Déjà, ça sera utile pour les gens qui sont prêts à se vouer corps et âme à cette idée-là, c'est-à-dire de ne pas retourner dans leur confort, parce que d'une certaine manière, pour eux, ça les éloigne un peu de tout ça. Ils retournent dans un truc avec lequel ils ne sont pas d'accord. Tout ce confort, pour eux, il signifie tellement de choses horribles que revenir dedans, c'est un peu remettre toutes ces valeurs dont on parle sur la place, un peu de côté, le temps de rentrer chez soi, se soigner, s'occuper de son bien-être. Ce que je comprends, ouais, j'ai toujours fait ça, hein, toute ma vie ça a été que ça, de m'occuper de mon bien-être. Mais là il y a un moment où dans le bien commun, son bien-être on le met un peu de côté, et je trouve que l'occupation de la place, même si elle est très difficile pour beaucoup de gens, que ça peut soumettre beaucoup de questions, je trouve que c'est essentiel pour... en fait, si tu es constamment engagé, tu es sur la place, tu es constamment à voir tout plein de gens qui débarquent, des gens qui se posent des questions et tout ça, et l'accueil ça tourne, je vais conclure là-dessus, c'est que je pense que pour ça les commissions, bon moi je l'ai pas vu à cette échelle, c'était plus petit, donc il n'y avait pas de commission, tout le monde faisait partie de toutes les commissions en même temps, enfin au moment où il était là, à un moment il est là à l'accueil, ben voilà, il fait l'accueil, à un moment il est en logistique parce qu'il est parti pendant 3 heures aller chercher des bouts de brindilles de l'autre côté de la ville.
C'est pas Flo, c'est Savannah. On fait tous partie d'un peu de tout ça. Salut. On a tous la capacité de réfléchir, d'agir, tout ça. Et je trouve que l'occupation de la place non-stop, ça pourrait aider à faire ça, et surtout ça pourrait pousser les gens qui sont prêts à Flo, il est s'engager occupé, constamment, du coup, je garde son téléphone. travailler 24 heures sur 24 sur des outils et permettre aux gens qui passent de s'approprier ces outils. Donc voilà, c'est là où je veux en venir. J'initie une nouvelle périscopeuse. Merci. Nassim. Oui, c'est moi. Allô? C'est bon, tout le monde m'entend? Parce que moi, j'entendais pas très bien. Vous m'entendez bien? Parce que moi, j'entendais pas très bien là-bas. Je sais pas pourquoi ça a changé de micro. Mais... moi, j'avais des choses à dire, des remarques que je voulais faire. D'abord, j'étais étonné par la différence de traitement par rapport aux personnes qui venaient prendre la parole. Il y en a, ils sont pressés, c'est un truc de fou. Au bout de 3 secondes d'intervention, il faut qu'ils finissent. Et puis il y en a, comme toi, je sais pas si t'es la star du mouvement ou quoi, t'arrives, tu parles 5 minutes, il n'y a personne qui te dit rien. Moi, je trouve que c'est étonnant. Je dis pas ça pour embêter, mais je trouve que c'est étonnant. C'est moi, camarade, J'étais assez étonné. Deuxième chose, j'ai l'impression qu'il y a... on n'arrête pas de dire oui, moi je suis là depuis tel moment, moi je suis là tous les jours. Moi je trouve que à un moment donné, ça c'est, je sais pas, on n'est pas là pour faire la performance, pour dire moi j'étais là depuis 2007, machin. Non, à un moment donné on se révolte à notre manière, et de la manière dont on a des limites dans la vie, on peut pas tout le temps se révolter, on a aussi un parcours personnel. Et alors aux personnes qui disent ouais toi t'es où, je leur rappellerai que joue à la PlayStation, et ben voilà, il faut s'en rappeler quand on essaie de faire la leçon à des personnes pour leur dire t'étais pas là à 17h. Je voudrais rappeler aussi aux personnes je ne suis pas. Vous pouvez oublier si vous avez envie. Les personnes qui sont plus investies dans le mouvement, il ne faut pas se plaindre. Parce que si vous vous plaignez et vous dites où est-ce que vous êtes, et ben du coup on a l'impression qu'il y a une séparation entre les organisateurs et ceux qui viennent. Et du coup moi j'avais un peu cette impression-là quand on disait ouais et t'étais là à 17h. Non, s'il y en a qui sont pas contents, ils ont qu'à pas venir. Hein. On n'est pas au boulot aussi, c'est de la révolte. Non, je suis désolé. Moi je suis pour une révolte ludique. C'est-à-dire il faut que le jeu, ça soit quelque chose qui remplace le travail. Ouais, donc je vais passer aux propositions. Et t'as plein de petits cœurs sur Periscope. Bon, je sais pas trop, j'ai pas entendu. Ah, une dernière chose, je trouve que c'est très déstabilisant de faire ce mouvement-là en fait. Ouais, je sais, mais je le dis quand même, je trouve que c'est très déstabilisant, et il y a la personne qui parle de donner son meilleur. Voilà, je tenais à le préciser. Et parce que ça favorise les champions de l'intervention, les champions du slogan. Ben oui, je suis désolé, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas très bien parler. Il leur faut un petit peu plus de temps pour les laisser et les encourager. J'ai pas peur des migrants. Si on trouve que c'est nul, on dit rien comme ce que j'ai fait. Ou alors on crie, parce que crier, bah, du coup on peut réintervenir dessus. Donc pour les propositions, occupation de place, toujours par rapport au jeu, en ce moment c'est l'Euro, alors peut-être qu'il y a déjà des choses qui sont organisées, en ce moment c'est l'Euro, moi je trouve que c'est une organisation sportive, mais à l'intérieur du sport, que c'est un lieu où le fascisme et le nationalisme sont organisés de façon massive, c'est un lieu où le capitalisme a une force hallucinante, c'est la religion d'aujourd'hui. Si je dis je crois pas en Dieu, ici il n'y a personne qui va me faire chier. Si je dis j'emmerde tous les footballeurs, c'est tous des connards, et ben il y a des personnes qui vont venir, qui vont être énervées et qui vont dire oui mais non, le sport, l'esprit du sport. J'emmerde des religieux. Oui mais je peux dire j'emmerde des religieux aussi. Oui voilà, il essaie de me déstabiliser. Je vais parler qu'une fois, donc ça sert à rien de faire ça. Ce que je propose comme jeu, c'est d'essayer de proposer avec je sais pas, une quinzaine, une vingtaine de ballons, une occupation ludique de la place et de déborder sur les rues. Donc à un moment donné, le jeu, on se fait des passes, on s'amuse, il n'y a pas d'équipe, on est plein de ballons, et à un moment donné, on va perturber le fascisme sportif par un principe ludique.
Depuis tout à l'heure, il faut arrêter de faire ce signe-là, parce que ça n'a aucun intérêt. Moi je dis aussi, je fais la remarque parce qu'ils mettent la pression. Non, mais ça veut dire que lui, il en a marre. Oui, il peut fermer ses oreilles ou discuter avec sa copine, c'est ce que je faisais. Il a le droit de s'exprimer avec des gestes. Oui, bien sûr. Vaut mieux qu'il fasse Oui, ça plutôt c'est la que fin. de connard ou je sais pas. Oui, mais je le dis pour les autres qui s'en foutent moins. Autre chose, depuis tout à l'heure, j'entends aussi parler des vacances. En fait, c'est cool les vacances. Moi, j'aimerais bien qu'il se passe des choses ici en vacances parce que j'ai pas assez d'argent pour aller en vacances. Donc, je vois pas où est le problème. Depuis tout à l'heure, on parle des vacances comme si on était tous des bourges avec plein de thunes et qu'on allait tous aller partout. Non, il y a beaucoup de personnes. Moi, par exemple, l'alternative, c'est soit je reste ici parce que j'ai pas trouvé de boulot, soit je vais dans un boulot de merde où je serais bien dégoûté d'y aller. Et si y a des personnes qui sont là et qui veulent faire des jeux et s'amuser avec moi, je trouve que ça serait une bonne proposition parce que tous les pauvres qui partent pas en vacances, peut-être que c'est eux aussi qu'il faut viser et pas tous les bourges ou les bobos qui partent en vacances et qui disent bon, on va faire des cahiers de vacances. C'est pas très sympa ce que je dis, mais c'est pas grave. On va faire des cahiers de vacances et on se retrouve l'année prochaine quand on a fini notre devoir. Je finis. Une dernière chose, s'il y a des personnes qui sont intéressées par ce que je viens de dire, ils peuvent venir me voir. Une dernière chose, je propose la création de convivialité, parce que je trouve que malgré tout c'est pas très convivial ici. On a beau dire que c'est une place où on occupe pour qu'on discute, et ça je suis d'accord et je trouve que c'est très sympa, mais je suis venu plusieurs fois ici, j'ai pas trouvé que c'était très convivial. C'est normal, on nous apprend pas à être convivial, c'est un travail qu'il faut faire, et contre la personne qui disait il faut proposer des choses, moi je propose une convivialité qui est là pour détruire. Entre la proposition et la critique c'est une proposition et en général c'est une proposition qui est très difficilement acceptée et c'est une proposition qui est très difficile à mettre en place parce qu'on a du mal, on a toujours besoin d'un produit, d'une consommation, on est des consommateurs. Alors qu'est-ce que tu proposes? J'ai rien à te proposer si ce n'est là une discussion et la destruction des rapports de séparation qu'on a beaucoup de mal à briser. Donc s'il y a des personnes qui ont envie de briser la séparation pour mettre en place une convivialité et trouver comment est-ce qu'on peut mettre ça en place. Ça peut être casser des banques, ça peut être aussi se faire des sourires, ça peut être faire des jeux. J'ai fini. Donc vous pouvez venir me voir, ça serait sympa. Et puis, parce que j'aimerais bien... Ton prénom. Un petit rappel sur la modération, si on a évoqué cette règle des 3 minutes au début, si les 3 minutes ne sont pas toujours archi respectées, c'est parce que on regarde sur l'heure sur nos téléphones portables, on ne veut pas non plus arracher le micro, on n'est pas là pour ça, on est d'accord sur le fait que c'est hyper important que les gens qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole. Parce qu'une prise de parole, c'est toujours une prise de pouvoir, voilà. Alors, un point technique. Juste un petit point technique pour, au monsieur, je sais pas comment il s'appelle, vous savez son prénom, non? Nassim, juste un petit point technique et que ça passe le tour aussi, il y a eu l'idée pendant l'Euro de faire un concours de jongle, voilà. En fait, ouais, vous avez pas tort, c'est vrai que je suis très d'accord avec cette idée, mais l'idée en fait c'était de fédérer un maximum de gens de par la France. Non mais ceux qui peuvent, non mais vous n'avez pas tort, mais moi je trouve que je trouvais ça intéressant, monsieur, je vous ai pas coupé la parole quand vous êtes exprimé, je trouvais ça intéressant en fait l'idée comment je peux dire, voler la vedette. Et alors du coup l'idée c'était de faire un concours de jongle complètement alternatif où tous les jouer au foot et du coup les gagnants iraient ici à Paris pour faire des manifs avec tout le monde. Oui, bon, voilà. Donc la prochaine fois que tu parleras, je ferai comme ça. Chaque fois je suis pas d'accord. Super. Non mais on n'avancera pas comme ça, ça veut dire je suis pas un enfant, je ferai pas ça. Juste, on vient d'installer des sacs poubelles sur toute la place, donc au lieu de laisser vos assiettes là quand vous avez fini de manger, vous les jetez à la poubelle, voilà. Ouais. Bonjour tout le monde. C'est 3 fois que je dis ça, je sais. Bon, en fait, ce soir était prévu, et il est toujours, une thématique qu'on a nommée comme ça, par manque d'imagination, Nuit debout demain. En fait, le principe, c'est de ne pas invalider ce qui a été fait, mais de cerner la thématique sur
la prospective déjà, réfléchir à qu'est-ce que peut devenir le mouvement, et aussi récupérer des projets à moyen long terme. C'est-à-dire, je veux dire, si on parle de Nuit debout demain en tant que l'action la semaine prochaine, non, il y a des coordonnées d'action, ça a été beaucoup discuté ce soir, etc. Donc, en gros, ma question que je pose, là j'ai des post-it, en gros partout sur le corps, vous n'êtes pas obligé d'écrire dessus, hein, bien sûr, c'est pas une invitation malsaine, mais vous pouvez. L'idée c'est qu'on va faire ça voilà, efficace, c'est-à-dire que venez ici écrire sur ces post-it déjà des conceptions de comment vous voyez Nuit debout à moyen long terme, etc. On a parlé de l'occupation de la place, de sa pérennisation. Et si vous avez des projets, alors je peux étayer. En fait, il y a énormément de commissions qui ont bossé, mais il n'y a pas que les structurelles. Il y a les thématiques, il y a Sciences debout, il y a TV debout, il y a les hôpitaux, il y a les avocats, il y a le numérique, il y a les architectes. Et on a vu qu'il y a énormément de pluridisciplinarité qui peut se faire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pensé à des projets. Je sais pas, par exemple, d'acheter un bâtiment qui pourrait être un QG, j'en sais rien, en faisant du crowdfunding, en faisant que les archis l'aménagent. Donc c'est numérique et c'est archi. Il y a la cantine qui peut faire à bouffer là-bas. Et ça c'est une proposition. Une autre proposition que j'ai entendue, c'est il y a les makers qui réparent, qui équipent les uns les autres. Et bien pourquoi ils ne pourraient pas faire en sorte de s'allier avec des gens qui, par exemple, existent à Montreuil, qui ont des lieux, qui proposent des outils de réparation, et peut-être voir avec eux si on ne peut pas stocker, si on ne peut pas réparer pour équiper d'autres commissions, pour équiper la logistique, etc., etc. Donc ça, c'est des propositions parmi tant d'autres. Ce qui est en train d'être il va y avoir sur la page participer un gros lien pour les projets numériques, ok, parce que bon, c'est assez spécifique au numérique, et les projets du mouvement. Et les projets du mouvement, le lien va amener sur une page wiki que tout le monde peut éditer, sortir son projet, mettre les liens qui permettent de réunir les gens pour discuter, pour les mettre en œuvre. Et donc ce qui est possible sur le net va être possible sur la place grâce à ces post-it. Ma question, est-ce que on fait que cette ou est-ce que vous voulez qu'on se réunisse un peu ailleurs avec des mégaphones? Est-ce qu'il y a une opposition radicale à ce qu'on parle de ça maintenant et que les gens utilisent des post-it, etc. Non, on peut... radical. Ah, ça alors. Ouais. Merci, excusez-moi, ça fait plusieurs fois que je fais des réponses directes et qu'on m'a pas demandé la parole, donc juger de déplacer l'Assemblée avant d'avoir donné la parole à une réponse directe me paraît un peu déplacé, mais il n'y a pas de problème. Tout va bien. Excusez-moi. Donc c'était plus des réponses directes, mais c'était dans le temps. Donc oui, monsieur, vous avez raison, on a besoin, je pense, de la coordination sur la place, tout ce qui est fait du principe associatif, d'avocats debout et tout ça. Oui, cet aspect de Nuit debout, c'est un aspect de Nuit debout dont on a besoin sur la base de la République. Maintenant, oui aussi, madame, vous aviez raison, elle est partie maintenant. Pas contre un système, mais pas que le système capitalisme. Ils ont aussi eu envie de se battre pour réhumaniser, refaire le vivre ensemble. Quelle sensation? Pourquoi on vient sur cette place? Dans cette situation-là, je suis disponible, j'ai envie d'écouter. Vous aviez raison, on a besoin de ce socle ici à République, parce que sinon peut-être que ce serait le bazar ou quoi. Donc on a besoin de ce socle d'organisation avec les enceintes et tout ça. Première chose. De parler à son prochain, par exemple, ce bracelet de ficelle, ce bracelet de solidarité active, je l'ai lancé il y a quelques jours déjà, me semble une bonne idée. C'est un live. Quelle couleur serait ton bracelet? Je lui ai dit je sais pas quelle couleur il c'est pas important. L'important c'est que quand je l'ai, je suis disponible. Ici, à cette place-là, actuellement, dans votre état d'esprit, vous pourriez porter ce bracelet. Parce que vous écoutez, parce que vous êtes prêt à échanger. Après, quand vous rentrez chez vous, vous n'êtes pas obligé de le garder, vous pouvez le voter. Mais si vous le gardez dans la rue, c'est parce que vous êtes aussi dans cet état d'esprit. C'est pas du tout un symbole. C'est pas je suis gay, c'est pas j'ai le sida, c'est pas je veux mon nanan, c'est pas m'amuser. Ah, vous voulez mettre des codes de couleur, vous voulez mettre un bout de scotch noir pour dire je fais partie du membre associatif Nuit debout, ce qui permet aux gens dans la rue de savoir ah tiens, je veux une ficelle, il a un code noir, il peut m'aider si j'ai besoin des avocats de. Après, on peut mettre le statut qu'on veut dessus. L'idée, c'est juste un bout de corde. Pourquoi? Parce que c'est aveugle, s'il vous touche, alors il va vous parler comme ça. Et il va sentir que c'est de la ficelle.
Et lui aussi, il veut tenir les ficelles. Et lui aussi, il veut tenir les ficelles. Et si quelqu'un le voit avec sa ficelle, alors quelqu'un va venir le voir parce que, oh non, bon, qu'est-ce que vous êtes du quartier, qu'est-ce qui se passe par ici et tout. C'est son réseau social à lui. Les gens qui les utilisent moins, les réseaux sociaux, qui ont moins de Facebook, qui ont moins de tout ça, aussi ils ont envie de montrer qu'ils sont disponibles. Mais ils ne peuvent pas le faire sur leurs ordinateurs. Ils se baladent, ils vivent dans la rue, ils vont d'un point à un autre, ils vont voir leurs amis. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont disponibles. C'est un instant de solidarité active, voilà, et c'est depuis quelques jours. C'est une proposition. Rappelez la règle de l'opposition radicale. L'opposition radicale, normalement, ça vient avec une contre-proposition et c'est très bref. Normalement. Voilà. Mais c'était juste un petit rappel, c'était juste un petit rappel. Je propose qu'on se détende. Hein, voilà. Voilà. Techniquement, il a fait une proposition avec son bracelet. Ok. Karim. Soyons cohérents, 2 secondes. Là, il y a un rendez-vous sur Nuit debout demain. Là, il faut une proposition. Si vous voulez qu'on continue à faire des listes, moi, je m'en bats les reins. C'est juste que du coup, on va prendre un mégaphone, on va aller ailleurs pour ceux qui veulent parler de Nuit debout demain. Alors, c'est ça, ouais. Donc, en gros, là, il y a des gens qui veulent parler au microphone. Moi, je vais... Hein? Donc, du coup, on va se mettre... pour Nuit debout demain, avec le post-it. Ceux qui me suivent, par contre je vais pas pouvoir faire la modo ici du coup. Désolé Juliette. Ah tiens, bonsoir. Je peux t'aider si tu veux, Juliette. Vas-y. Je peux t'aider, Juliette, si tu veux. Lève-toi. Karim. Mais c'est que là, t'as de la bronca pour avoir des Bonjour, vous m'entendez bien ou pas? Est-ce que vous m'entendez bien? J'entends, oui, non, oui. Approchez-vous un peu. Ouais, comme ça au moins on est tous ensemble et tout. Du coup, je m'appelle Karim, je fais partie de la sérénité. Là, je ne vais pas parler de la sérénité même si je vais faire un switch dessus. Tout d'abord, en fait, je voudrais vous dire que vous êtes beaux. Vous êtes beaux parce que vous êtes là et toutes les personnes en fait qui disent ouais je peux pas parce qu'en fait j'ai le foot ou alors voilà il y a des problèmes de transport ou autre, bah ils ont tort. Déjà ils ont tort. Parce que déjà venir à Nuit debout, en fait, venir à Nuit debout pendant plus de 2 mois, etc. Fuck le foot en fait, même si tu étais là pendant 2 mois, tu peux très bien rester là encore un peu plus pour pouvoir partager, etc. En fait je vais me taire parce que je vois qu'il y a un dialogue qui se fait à côté, donc c'est pas très intéressant. Il y a une dame qui dit il y a une tricherie sur la liste, alors vas-y. Alors, on en est à Malanjo. Pardon. Du coup, t'as pas dit ce que tu voulais dire. Alors, ce serait bien si on pouvait laisser parler les gens tant que c'est leur tour. Donc là, on est bien sur la liste des tours de parole, c'est le tour de Karim. Et Asla, tu es sur la liste, mais ton tour. Et donc, je disais donc que toutes les personnes en fait qui vont simplement dire en fait parce qu'il y a l'euro ou autre, ils ont tort. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, là c'est en train de me saouler en fait, donc je vais juste... Écoutez, on va faire un truc, je vous offre mon tour de parole comme ça, au moins les choses se passent bien. Prenez mon tour de parole, je vous l'offre. Prenez le tour de parole, je vous l'offre. Alors taisez-vous. Donc en fait je vais pas du tout faire mon blabla que je devais faire. Je fais partie de la sérénité comme je vous le disais. J'ai ouï dire parce que là ça fait quelques jours que j'y suis plus pour des problèmes qui me sont perso. Mais toutes les personnes en fait qui souhaiteraient rejoindre la sérénité ou autre sont les bienvenues. Déjà sont les bienvenus. Il faut vraiment, on a besoin de personnes à la sérénité, on a besoin de personnes qui même au niveau de l'infirmerie, parce que concrètement sur cette place, s'il n'y a pas de sérénité, s'il n'y a pas d'infirmerie, ça va être compliqué parce qu'on a des publics ici, on a des publics qui sont différents à chacun. Voilà. Non mais en fait non c'est juste pas bon. Non mais tiens, parle parce qu'en fait c'est en train de vulgairement c'est en train de me casser les couilles là. Vas-y, Asla. Ça me gave, bordel de putain de merde. Pareil, putain. Ça peut être frustrant parfois imagé et je comprends. On va malgré tout continuer. C'est le tour de Malanjo. Malanjo c'est bien, je le dis correctement. Malanjo t'es pas là? Alors si Malanjo n'est pas là, c'est Médéric.
Médéric, tu es là? Il est passé déjà. On l'a déjà vu, il est en train de remonter. Il a tourné là. François. François peut-être? Est-ce que tu es là? Ouais, c'est François. Bon, je regrette que ça pousse un peu dans tous les sens. Là. Oui, on va finir par faire un documentaire. Je pense que le mouvement, ça manque un peu de perspective et c'est assez difficile. C'est assez difficile par rapport au gouvernement qui n'entend pas même des grosses manifs comme on a eu mardi. Et c'est donc l'épuisement, ok. Les personnes qui n'en peuvent plus doivent être remplacées, tournées, ça il faut le faire bien sûr, hein, s'impliquer. Mais il faut aussi avoir des idées pour ce qu'on fait. Et typiquement, depuis presque toujours, et encore maintenant, on fait des manifs vers des endroits qui n'ont pas de sens par rapport au sujet. Donc la prochaine, celle du 23, je ne connais pas le parcours. D'accord, parce que nous on a déjà centralisé les MPR. Bastille Nation, qu'est-ce qu'on va foutre à Nation? Il n'y a rien à Nation. D'accord? Qu'est-ce qu'on va foutre là-bas? La discussion, elle se passe au Sénat. Le 28, c'est pareil. C'est le dernier jour avant de basculer à l'Assemblée nationale, ça se passe au Sénat. Pendant la manip de mardi, là, moi je suis arrivé en retard, mais ça m'a permis, bon, il y avait des métros et des RER de bloqués, il y a des stations où on ne pouvait pas descendre, d'accord? Mais j'ai dû descendre à Saint-Michel et je suis arrivé à pied au milieu de la manif au niveau de Port-Royal. À 15h39 je suis arrivé, donc je suis arrivé dans la manif syndicale. Et puis, de la manif syndicale, je suis passé devant, je voulais encore passer devant, mais on a été bloqué. Donc j'étais au niveau devant avec les dockers de la manif syndicale. Hein? Ouais. J'ai réussi. Donc, le truc c'est que pendant ce temps-là, j'ai vu que le jardin de Luxembourg, devant le Sénat, était complètement clos. D'accord? Fermé. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que il faut faire les manifs, normalement devant le Sénat. Il faut proposer aux syndicats d'aller devant le Sénat. Si on ne peut pas aller dans le jardin, on bloque la plage de Luxembourg, qui est le croisement, là, qui est assez grand. Là. On s'assoit là. Et comme les émissions, je vais vous proposer la même chose ensuite pour l'Assemblée nationale. Ouais. Juste, c'est un petit peu dommage là que tu parles stratégie de manifestation, parce que justement en ce moment, il y a... Oui, mais moi je pense que c'est le bon endroit parce que l'occupation de la place, il faut qu'il y ait une motivation pour que les gens viennent. Si on fait des défilés de manif, toujours pareil, faire du contre, il y a quelqu'un qui a parlé de ça, faire du contre, et alors? D'accord? Mais ça ne motive plus de venir sur la place si on fait toujours le même truc. Donc c'est important de donner des perspectives à la majorité, enfin à ceux qui peuvent l'entendre. Donc je vous dis, pour Luxembourg, le Sénat, il y a ce gros croisement, il y a la place, on fait des assemblées, sitting délocalisés là. Et pour l'Assemblée nationale, lorsque ça sera le moment de la discussion à l'Assemblée nationale, on fait une assemblée sitting délocalisée, place de la Concorde, devant l'Assemblée. Et pour quel intérêt ça a? C'est que les débats, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée, sont en direct par l'intermédiaire de la chaîne parlementaire ou celle de l'Assemblée. Donc nous, dehors, avec nos portables, nos machins, nos tablettes ou un flux, on est au courant en temps réel. Et donc là, on peut dire, on est d'accord, on n'est pas
en temps réel dans un lieu fermé et nous on est dehors. Et on le montre avec nos signes. Avec nos signes, quand on le montre, ça, c'est filmé et les gens dehors ou les gens qui sont en ligne savent ce qu'on pense, ce que Nuit debout pense. Il ne faut pas être muet à faire des manifs. Les manifs, c'est un truc muet qui n'a pas de sens. Il y a de la bagarre, mais il n'y a pas de sens sur l'objection. Alors, proposition. Ah oui, après. Non, c'est pas après. Hein. Vas-y, pas. Ok, bonjour. Donc, je suis tout à fait d'accord avec la personne qui vient de passer, sauf sur un ou deux trucs, mais je suis complètement d'accord avec lui. Les manifs, en fait, c'est le système qui nous manipule et qui nous emmène au combat pour nous fatiguer. Mais je voudrais revenir à un truc que c'était tout à l'heure. Sincèrement, il y a des gens ici, il faut qu'on arrête ce système où on est des poules mouillées, où on est des faux culs et on ne dit pas la vérité. Il y a des gens, des cadres de Nuit debout, des gens qu'on entend souvent, qui prennent souvent la parole, qui s'occupent de démocratie, de je ne sais quoi, sont des gens qui ne veulent pas que le système, que Nuit debout avance, parce qu'ils font partie du système et ils ne veulent pas sortir du système. Donc ils veulent être contre telle loi ou telle loi, mais ils ne veulent pas sortir du système. Et ces gens, il y en a un ou deux qui ont parlé tout à l'heure, on les a entendus parler, il y a des gens qui ont fait moins, je ne sais pas pourquoi, ce qu'ils racontaient, mais sincèrement, c'est très gravissime pour nous. Il y a des gens qui disent, il y a des prêtres qui vous disent à vous que le problème vient de nous. Parce que les prêtres, comme ils ont une grande gueule, ils disent les gens, regardez-vous, réveillez-vous, le problème vient de nous. Bah oui, le problème vient de nous. Parce que il n'y a personne d'autre qui peut te faire du mal à part toi-même. L'autre il peut faire du mal, ok, il fait du mal, tu vas trouver une solution. Mais nous, ce qu'on fait contre nous-mêmes, c'est très difficile pour nous de changer. Donc, je vais vous donner un exemple par rapport pour ça. On avait prévu de faire un concert qui avait été décidé par la commission animation, donc on va dire Charles, avec la participation donc, de la commission France-Afrique. Donc nous avons mis ce concert en place et nous avons essayé d'engager toutes les commissions pour dire travaillons ensemble et faisons ce concert. Donc un concert pour la paix, c'est-à-dire que nous on ramène des groupes africains, vous ramenez des groupes punk, l'autre il ramène ceci, nous on ramène une batterie, vous ramenez tel sonnet, tout ça. Ça a été impossible de faire travailler ensemble les commissions de la Nuit debout. Non seulement c'était impossible de faire travailler les commissions de la Nuit debout ensemble, mais ils ont été incapables de transmettre et de faire circuler le sujet parmi les gens qui les écoutaient. C'est-à-dire chaque commission, ils ont leurs écoutes, et chaque commission génère quelques personnes. Donc, avec le refus des commissions Nuit debout de travailler ensemble sur ce projet, on ne sait pas si c'est parce que c'est la commission France-Afrique qui l'avait lancé ou c'est parce que le projet leur plaisait pas. Il y a eu un problème, c'était un problématique étant donné que la logistique que vous voyez n'a plus les moyens et donc n'a plus de sono. On doit tous débrouiller ensemble. Donc on est arrivé aujourd'hui à annuler le concert. Donc ce qui se passe, c'est qu'un des groupes a décidé de faire le concert quand même. Donc il a décidé de faire le concert quand même. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Ben, moi j'ai ramené mon ampli de chez moi, l'autre il a ramené son ampli guitare, on a pris des micros, on a ramené ceci, on a mis sa Sonomi Pro, et en fait le concert il se fait quand même. Donc malgré que les commissions Nuit debout, je ne sais pas si ça s'appelle stratégique ou extrapolique ou structurel, ne suivent pas le système de tous ensemble, le concert va se faire quand même, avec des petits moyens, mais il va se faire quand même. Et deuxièmement, je voulais revenir par rapport à cette remarque de concert. Il y a 2 jours à l'AG, j'ai demandé personnellement, j'ai fait encore un appel pour dire les amis, on va faire un concert, il y a la fête de la musique, rassemblons-nous tous ensemble et faisons une vraie fête de la musique tous ensemble, c'est-à-dire des concerts plusieurs fois, danser les gens plusieurs fois et organisons tous ensemble. Vendredi, je me suis venu dire aux gens, non c'était jeudi soir, pendant qu'on organisait un événement de jazz et de swing avec la danse and Lindy Hop, je suis venu à l'AG, j'ai demandé aux gens, aux commissions, s'il vous plaît, venez nous aider parce qu'il faut quelques-uns pour surveiller les sacs. Parce que comme il n'y avait pas de sérénité, j'ai dit aux gens, venez m'aider, on n'est pas assez nombreux pour surveiller les sacs. Il n'y a personne qui est venu, personne n'est venu. Par contre, à la fin de leur discours personnel, à la fin de leur AG personnel, ils sont partis de l'autre côté où les gens dansaient. Ils ne sont pas venus me voir, non.
Ils sont partis voir le DJ, ils ont dit hey, c'est bien ce que tu fais. Une bonne grosse centaine de personnes on aimerait qui bien écoutent. Et il doit y avoir que tu mixes pour nous 200, pour la soirée du mardi, la fête de la musique. Donc moi j'ai demandé au DJ mais qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Il m'a dit non rien, il voulait faire une soirée le mardi. Et donc c'est mon intelligence personnelle qui fait que je sais qu'ils ont demandé au DJ de faire une soirée pour mardi, pour la nuit debout. Mais ils sont pas venus me voir pour dire organisons-le ensemble. Voilà, non, attends, s'il te plaît, arrête, ok? Donc, ce que je veux dire, et je sais, tu peux faire tourner mon frère, tu peux faire tourner. Mais tout le problème de la nuit debout, vous en faites partie. Et donc, ce que je veux dire, c'est que tous les imbéciles, tous ces gens qui trichent, tous ces gens qui veulent pas que le peuple soit ensemble, tous ces gens qui veulent que le peuple avance ensemble, tous ces gens qui mettent les bâtons dans les roues, qui font soi-disant ils sont démocratie, eux ils ont réfléchi, ils sont diplômés, ce sont des gens qui ne savent pas ce que c'est travailler ensemble, ce sont des gens qui ne savent pas ce que c'est transpirer ensemble, et ce sont des gens qui vous envoient vers un mur. Parce que je vais vous dire,